C'est le 13 mai prochain. Bonjour Alma, le grand concours Eurovision de la chanson pour représenter la France. Alma, l'émotion est en train de monter comme ça quand on va se présenter devant tant de pays, devant tant de téléspectateurs. Oui, là, c'est plus la date approche, plus je me rends compte de la responsabilité et de la chance que j'ai de faire l'Eurovision cette année avec les couleurs de la France. Et c'est vrai que j'ai hâte, je suis très motivée et j'ai hâte d'être, voilà, Alma France, ils vont m'appeler, je vais m'avancer sur scène et je vais vivre ce moment, ces 3 minutes qui vont rester gravées en moi pendant toute ma vie. Ouais. J'ai vraiment hâte. 3 minutes qui peuvent changer votre vie devant 43 pays, 204 millions de téléspectateurs l'année dernière. Oui, c'est pas mal, hein? Oui. C'est beaucoup. C'est une tension, du trac? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je me rends pas vraiment compte. Et puis, je pense que je vais essayer de pas y penser le moment T. Je vais juste m'amuser et voilà, ça fait maintenant 4-5 mois que je suis au courant que je vais faire l'Eurovision. Je me suis bien préparée. C'est plus un plaisir et une chance de partager ma chanson avec 200 millions de téléspectateurs qui sont aux 4 coins du monde qu'un stress. Maintenant, c'est obligé. De toute façon, avant de monter sur scène, il va y avoir un petit peu de trac, mais je vais essayer de gérer tout ça très sereinement et très positivement. Allez, on est tous avec vous. Requiem, Alma. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passés disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Chanson incroyable, entêtante, et Paris, hein, qui représente la France. Vous représentez la France. Oui, ouais. Avec une très belle fierté. J'aurais jamais imaginé représenter la France un jour dans quoi que ce soit, en fait. C'est vrai que c'est un honneur incroyable. Et puis la France, à l'international, a un vrai rayonnement. Les étrangers aiment la France et c'est super de porter la France sur ses épaules dans un concours de chant. Oui, et c'est une chanson qui raconte finalement l'amour. Finalement, la mort n'est qu'une saison, qu'une étape de la vie. C'est une chanson qui dit beaucoup de choses. Hein. C'est ça, en fait. C'est une chanson qui a plusieurs messages. C'est d'abord, l'amour est plus fort que la mort. Ça va dépasser tout entendement, toute frontière de temps, de quoi que ce soit. Et puis aussi que dans des... Pour moi, cette chanson évoque aussi que quand c'est le chaos autour de soi, il faut aimer les gens plus fort pour passer au-dessus de tout ça, quoi. Oui. Et dans la vie d'aujourd'hui, on peut bien voir avec tout ce qui se passe, même dans tout, dans la société, dans la culture française, voilà, il faut qu'on soit tous soudés. Oui, la chanson, elle dit « L'amour est immortel ». Vous y croyez à l'amour immortel, Alma? Bien sûr, j'y crois, bien sûr. C'est... Les gens qui partent sont toujours là et on les aimera toujours autant. Oui, je pense parce que votre premier amour a disparu tragiquement. Ouais. Dans un accident de scooter, vous étiez toute jeune. Oui, 21 ans. Ça vous a donné envie de chanter? Ça m'a pas laissé le choix, en fait. C'était quelque chose dont je n'arrivais pas à me remettre. Et la chanson que j'ai écrite sur ça m'a libérée d'un poids énorme, en fait. Et du coup, maintenant, c'est ma façon c'est ma psychologie d'écrire des chansons. Oui, on voit un album là qui arrive, qui s'appelle Ma Poème. Et on a l'impression que vous vous mettez à nu là. Exactement. Vous racontez. Je raconte tout ce qui se passe dans ma vie, dans mes histoires de cœur, d'enfance, de tout en fait. C'est vraiment. J'ai eu la chance de m'entourer de super personnes qui ont réussi à mettre vraiment des mots sur ce que je voulais dire. Et je suis très fière de cet album et j'espère qu'il trouvera des oreilles pour l'écouter. Une chanson s'appelle 8 ans de poussière. Vous y racontez finalement ce désir d'enfance. On a l'impression que l'enfance ne vous quitte pas. C'est ça, en fait. 8 ans et des poussières raconte une histoire, l'histoire d'une femme qui devient petite fille quand elle est avec une personne. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'est arrivé avec un homme, enfin mon copain, quoi. Et il a réussi à
à faire ressortir cette âme d'enfant que je trouve on a tous et qui est très importante pour vivre une vie légère et heureuse. Oui. Une autre chanson s'appelle Ivre, Oui. mais ivre de mots finalement. Et c'est ça en fait, ivre de tout ce qui nous entoure. On fait beaucoup de choses, on a beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, on va dans des soirées à droite, à gauche, mais finalement, on a tellement fait de choses, on a tellement essayé de choses qu'on est vide à l'intérieur, que c'est qu'est-ce qui compte, les vrais sentiments sont les seuls qui comptent, pas tout ce qu'on fait pour essayer de combler ce vide, quoi. Oui, mais quand vous chantez La chute est lente, c'est le titre d'une chanson, vous y chantez finalement la force de l'amour. La force de l'amour est aussi comment dire, l'échec, la chute est lente, c'est-à-dire que tu sais que tu vas toucher le sol à un moment donné, mais tu t'accroches pour pas lâcher l'affaire, quoi. Ouais. Vous lâchez pas l'affaire, Non, parce que je dis que vous êtes une l'affaire. battante, Ça, Alma. c'est sûr, ça, c'est sûr. Hein. Et on a besoin de ça pour aller gagner l'Eurovision. Vous allez gagner cette Je Eurovision-là. vais tout faire pour. Je vais donner le meilleur de moi-même, la meilleure prestation possible. Vraiment, j'ai tous les gens qui me portent, chaque personne que je rencontre sur mon chemin, c'est une motivation supplémentaire. Donc, je vais vraiment essayer de tout faire. Ouais, on va voir des images de ce clip dans Paris. Vous grimpez sur les murs. Les danseurs grimpent sur les murs. Moi, je les regarde juste. Oui, mais ça veut dire que tout est possible. Monter sur les toits de Paris Bien comme sûr, ça. tout est possible. La force et l'envie de la jeunesse. C'est ça. Oui, le sourire, c'est ça que vous apportez finalement dans ce concours, Alma. C'est ce que j'essaye d'apporter en fait. C'est être naturelle et pleine de vie, heureuse. Et il faut vraiment savourer chaque seconde parce que ça passe très vite la vie. Ouais. Vous dites quoi finalement aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent? On Votez peut y pour arriver. moi. Oui, mais on peut y Je arriver. rigole. Ils vont Bien voter sûr, pour on peut vous, y arriver. hein. C'est vrai, moi j'ai fait un virage de vie. Tout est possible en fait. Quand on a l'envie, la motivation et la sincérité au fond d'être passionné par quelque chose, les gens autour le ressentent et ils t'aident à arriver là où tu veux être. Et voilà, donc il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher parce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout des choses quand après on peut vivre des expériences comme ça, quoi. Ouais. Alors je crois qu'il y aura un candidat qui va arriver avec un faux gorille, un autre Oui. fait tourner ses cheveux sur la Fait tête. tourner Il y a ses beaucoup cheveux sur la d'excentricité. Vous, c'est Ouais. quoi, Alma? Moi, c'est au contraire. C'est la simplicité, le naturel, le sourire, le glamour français. Et on va essayer de porter ça le plus haut possible dans le classement. Ouais, il y avait Amir l'année dernière, elle a fini 6e, formidable prestation. En 1977, c'était Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant qui a gagné. On vous souhaite le meilleur, Merci Alma. beaucoup, On c'est est avec gentil. vous et ce Requiem qui va représenter la France le 13 mai prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.